Salut, bienvenue à tous, à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous, c'est du général. Et j'appelle malgré tout bon discernement, donc prenez bien sûr que si ça résonne. Allez, bonne écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça me fait penser que beaucoup, vous devez travailler sur vos croyances, sur l'amour, sur l'argent, sur les relations, sur l'abondance, peu importe le sujet ici, vous avez des fausses croyances avec le 8 d'épée, qui est une prison mentale. Parce que le fou invite à se libérer, à se lancer dans l'inconnu. Ça, c'est la liberté retrouvée, avec la carte du fou. C'est de prendre des risques aussi parfois, avec cette carte, en sortant quelque part aussi de sa zone de confort, que le 8 d'épée n'a pas, au passage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. C'est vraiment d'être astucieux ici avec cette reine d'épée, c'est-à-dire vraiment d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair, d'avoir un bon discernement en fait, de savoir ce qui est faux, vrai. Et surtout que la reine d'épée vient remettre de la structure, à un mental ici, à des croyances qui, soit qui s'éparpillent, soit qui s'égarent. En tout cas, elle vient, elle restructure et puis elle remet de l'ordre, en général la reine d'épée, en mettant aussi quelque part les bonnes limites. Je sens que c'est vraiment un mental ici que pour beaucoup, vous avez vraiment besoin de vous restructurer au quotidien et d'avoir une diète mentale plus saine, plus équilibrée, qui vous favorise pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos souhaits, pour atteindre ce que vous souhaitez peut-être aussi manifester. Il y a vraiment ici quelque chose qui t'a restructuré au niveau de votre pensée. Parce que pour toute façon, pour toucher aux croyances, il faudra aller modifier votre manière de penser. Et quoi de mieux qu'une reine d'épée pour pouvoir venir restructurer vos pensées, de remodifier, de changer de perception. C'est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de vous libérer par rapport à ça. Pour aller justement vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, mettre beaucoup plus de spontanéité et suivre aussi quelque part un nouveau chemin avec la carte du fou. Ouais, vous voyez, vraiment une sorte de tiraillement intérieur, de conflit intérieur. Et souvent, les conflits intérieurs viennent, vous allez vous heurter dans les conflits extérieurs. De toute façon, ce que vous avez ici comme résultat dans la matière, c'est parce que c'est un état interne. C'est qu'on est déjà en bataille, en lutte à l'intérieur de nous-mêmes, en tiraillement à l'intérieur de nous-mêmes. Forcément, après, dans la matière, il y a des résultats où ça a tendance aussi à se heurter. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des challenges, il peut y avoir aussi des désagréments sûrement à prévoir aussi. Alors ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié par exemple à l'engagement, parce que j'ai quand même le mariage dessus. Ça peut être aussi lié à la famille, ça peut toucher plusieurs domaines, cette carte-là de toute façon. C'est comme si aussi comme si une partie de vous vous empêchez d'y accéder à cette union parfaite avec quelqu'un, alors parfaite entre guillemets, voilà, une belle relation, en tout cas qui est qualitative. Il y a une partie qui vous empêche d'y accéder parce qu'elle est en lutte et elle est enfermée dans un conditionnement qui fait qu'en dehors de ce conditionnement, c'est comme si on pensait que c'est pas possible. Et d'ailleurs, je m'aperçois, parce que même quand je communique avec de la clientèle en privé, je vois qu'il y a encore énormément de fausses croyances liées à l'amour et autour de l'amour. Et pourtant, parfois, on parle juste de quelqu'un qui est normal. Ce sont parfois des choses classiques, basiques, sur lesquelles normalement on devrait s'avancer comme relation, en tout cas avoir comme base dans une relation, ne serait-ce que le respect, quelqu'un qui est cohérent, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est honnête. Et on en fait comme si c'était quelque chose d'irréaliste, alors que ça a toujours existé. Ça devrait être des bases normalement d'une relation, point à la ligne. Je veux dire, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est comme si on en faisait quelque chose de rare, alors que pour moi c'est la norme, vous voyez. Mais ça vient de ça. Ça vient vraiment de ça. Et ça doit être modifié, ça doit être changé. Et se dire, c'est normal en fait. Aujourd'hui, c'est votre nouvelle norme, dans votre nouvelle réalité, que vous, on vous respecte, que vous êtes choisi, parce que quelque part, vous choisissez.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ouais, est-ce qu'il va me choisir, c'est aujourd'hui, est-ce que cette personne est cohérente face à toi? Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est concrète face à toi? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui tient ses engagements face à toi? C'est pas juste ah, est-ce qu'il va me choisir? Non, non, non. Faut te choisir pour justement arrêter d'être choisi en fin de compte et pour justement ne plus être dans cette posture-là un peu comme si tu subissais un peu ta vie. Le fait que tu demandes, c'est elle est cohérente, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle tient ses engagements. Finalement, tu reprends ton pouvoir sur la situation et tu es dans une action aussi, hein, quelque part, hein, quand tu es dans ce genre d'attitude. Une fois de plus, tu changes, tu modifies. Et plus tu vas modifier ça à l'intérieur de toi, et plus cette reine d'épée reprend les rênes, reprend les commandes. Et puis, elle garde aussi, quelque part, sa clarté. D'accord? Elle tient une épée, mais pour moi, elle peut tenir une lampe torche. Non, pas une lampe torche. Une lanterne, pardon, je voulais dire. C'est pareil, c'est du pareil au même. Parce qu'elle éclaire le chemin. D'accord? Et puis ça, c'est ce que je pourrais appeler, par exemple, le discernement féminin. C'est-à-dire à la fois, on a l'intuition qui nous guide, mais aussi le discernement au niveau de la tête, de l'intellect, qui fait que tout est aligné, en fin de compte, entre l'intuition et puis le mental. Hein, parce que c'est bien structuré, en fin de compte, ici. Et là, c'est en bataille, hein, en bataille, dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, restructure ça. Et on va venir aussi dénouer aussi quelque part les nœuds. Hein. Voilà, l'as d'épée, il faut être plus, hein, voilà. La clarté. Oui, effectivement, on ramène de la clarté dans une situation. On demande, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on n'attend pas d'être choisi. On se demande cette personne, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est vraiment dans la posture que moi j'aimerais aussi la retrouver? Et puis de toute façon, je vais être aussi cette personne fiable en face, parce que aussi il faut incarner les valeurs. Il faut que l'échange doit être équilibré des deux côtés. On ne peut pas exiger quelqu'un de qualitatif quand nous à côté on est médiocre. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça et ça ne matche pas comme ça d'ailleurs au passage. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut être aussi quelqu'un qualitatif pour pouvoir demander quelqu'un de qualitatif en face. Sinon ça ne marche pas pour moi. C'est déséquilibré et après ça se transforme tout de suite en relation toxique derrière. Voilà. Bon, alors ça s'effondre, même si par exemple tu peux le manifester, et repartir aussitôt derrière, c'est pareil. Donc voilà. Donc non, il faut vraiment incarner ça. L'intégrer à l'intérieur de soi, c'est hyper important. C'est pour ça que le fait de venir remettre de la clarté, et d'ailleurs remercier aussi quelque part l'univers, le créateur, appelez ça, ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, d'avoir aujourd'hui suffisamment de clarté par rapport à tout ce que vous avez vécu comme expérience passée. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez aussi maintenant à percevoir que vous portez telle croyance, que vous portez encore telle résistance, que vous portez encore telle chose, mais ça se modifie, les amis. Changez votre manière de penser, vous allez agir du coup sur vos croyances et en agissant sur vos croyances, vous me changez d'identité. C'est comme ça que se fait le travail. Et c'est au quotidien. C'est vraiment écouter votre dialogue de ce que vous vous racontez tous les jours. Ça veut dire c'est votre dialogue dominant à l'intérieur de vous. Et j'insiste. On a le chariot, on a, comment il s'appelle, lui l'ermite, voilà, avec lanterne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouh, le pouvoir créateur avec le magicien, vous voyez. Il y a le commencement, là, le démarrage, le nouveau départ qui est très prometteur d'ailleurs. Et elle le fait ici, vous voyez, par rapport à toutes ces pensées, de reprendre les rênes de sa vie. Parce que le chariot, c'est ça aussi. Je reprends les rênes de ma vie et je redirige finalement ce chariot dans la direction que moi, je souhaite aller. D'accord? Donc là, il y a quelque chose ici à rediriger pour justement aller chercher ce que je veux ici, finalement, comme réalité, comme expérience, comme relation, comme personne. Vous voyez? Pour redonner ici une nouvelle trajectoire. Et pour ça, ça passera par cette quête à l'intérieur de soi, d'aller chercher sa vérité à l'intérieur de soi. Peut-être aussi quelque part de ne pas se laisser aussi impacter par l'extérieur. Parce que la carte de l'ermite, c'est aussi aller chercher dans son intériorité. D'accord? C'est-à-dire de ne pas se laisser aussi peut-être impacter par les résultats extérieurs que vous avez actuellement dans votre vie. Mais l'ermite, ça peut me faire aussi penser de développer une sagesse à l'intérieur de soi pour calmer également ce 5
d'épée qui tiraille, hein, qui tire, hein, voilà, qui est en lutte. Hein. Et pareil, de sortir de l'indécision, de sortir d'un statu quo. Le 2 d'épée, il y a une vérité qu'on ne peut plus nier. Il faudra regarder la réalité en face. Il y a quelque chose peut-être qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas regarder, sur lequel on ne veut pas se pencher, et pourtant on devrait se pencher pour justement aligner la tête et le cœur. Parce que souvent le 2 d'épée, ça veut dire que la tête veut une chose, le cœur veut une autre. Et là, normalement, on doit aller vers un alignement interne. Et quoi de mieux qu'une reine d'épée pour pouvoir le faire? Pour l'aider en tout cas. Et après, on manifeste finalement une toute autre possibilité, une toute autre réalité aussi avec la carte du magicien. Pour aller finalement vers ce nouveau départ, qui peut être très prometteur parce que ce nouveau départ que vous souhaitez ici manifester, ça va venir toucher plusieurs domaines, plusieurs aspects de votre vie. Les finances, l'abondance, le matériel, la santé, l'amour, les relations, les amitiés, le professionnel. Voilà, les lieux de vie hein, aussi également, parce que le chariot, ça peut être aussi les déménagements, ça peut être aussi des voyages, aller aussi conquérir le monde, partir vers de nouveaux horizons, pour ceux qui souhaitent en tout cas aussi bouger, effectuer peut-être des voyages humanitaires, des voyages où on aimerait en tout cas découvrir, je ne sais pas, chacun son projet, chacun ses rêves, chacun ses ambitions dans la vie, d'accord? Voilà, mais c'est aussi redonner ici sens, hein, quelque part, à votre vie. Bah écoutez, regardez, 2 d'épée, enfin 2 d'épée. Non, le 2 d'épée, il est là, il restera où il est. 2 de coupe, je voulais dire, pardon. Vous voyez, on nous parlera d'amour quand même avec le 2 d'épée. Pourquoi 2 d'épée? Bon, j'insiste sur le 2 d'épée. À mon avis, il y a une indécision ici au niveau sentimental. Vous avez du mal à... Vous n'êtes pas aligné, je pense, par rapport à cette relation sentimentale que vous souhaitez peut-être obtenir ou avoir. Ça peut être aussi un partenariat, bien évidemment, au niveau même au niveau professionnel, bien sûr. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui coince, parce que j'arrête pas de dire 2 d'épée alors que c'est un 2 de couple. Mais pour moi, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et il y a cette difficulté à vous positionner, il y a vraiment cette peine à faire un choix, à prendre cette décision. Et c'est comme si on restait dans un entre-deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un entre-deux ici. C'est comme si l'ancienne peut-être version de vous, mais la nouvelle a encore du mal à émerger, ou en tout cas elle a du mal encore à s'ancrer concrètement, qui fait que peut-être justement ce 2 de coupe ne vient pas encore à vous, ne vient pas encore à votre rencontre, parce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous qui fait qu'il y a un terrain qui n'est pas encore propice à l'accueillir. Ok? Parce qu'il y a encore ça ici. Vous voyez, vous avez 3 cartes. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 qui sont quand même favorables. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on a 4 cartes d'arcane majeures et ce sont de belles cartes. Hein. Ce n'est pas des cartes de blocage. Pas du tout même. Donc il y a quand même cette possibilité, malgré tout, d'y aller, de se diriger et d'obtenir ici une harmonie, une relation peut-être d'âme-sœur avec qui il y a vraiment une vraie, véritable compatibilité avec l'autre personne. Un couple heureux, ça peut être aussi un partenariat avec la clientèle, peut-être avec une collaboration qui peut être extra pour vous. Voilà, il y a plein de choses ici qui me ressortent. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il faut être prêt quand même à accueillir ça en face. C'est-à-dire que vous devez vraiment mettre dans votre fort intérieur ce terrain, cet espace qui permet de le recevoir. Donc peut-être qu'il y a ici encore une ouverture d'apprendre, je pense ici en tout cas, à recevoir. Parce qu'il n'y a pas encore cette ouverture totale. Des fois, c'est plus facile pour nous de donner que de réellement recevoir. Vous savez, des fois, on a du mal ne serait-ce qu'à recevoir un compliment, sans se sentir être redevable derrière, de recevoir de l'aide, de recevoir de l'amour, de recevoir du mérite, etc., etc. Donc, il y a vraiment une problématique peut-être ici encore à recevoir. Je pense que c'est ça aussi qui fait que on est dans ce genre de carte ici, que c'est encore en conflit, que c'est encore en tiraillement à l'intérieur. Pourtant, parfois, on peut vouloir quelque chose et pour autant, notre programmation interne la sabote complètement pour ne pas lui laisser l'espace finalement de l'avoir dans notre vie. On peut vouloir quelque chose et pour autant ne pas être prêt à l'accueillir pour autant de l'autre côté de la barrière. Donc ouais, on peut être
dans ce genre de dynamique ici. D'ailleurs, j'ai 1999, non, pourquoi 99, n'importe quoi, 1979, pardon, je voulais dire, mais j'ai également 1970 en date. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais bon, ça ressort, je le dis. Et 1999, pourquoi j'ai sorti? Bon, c'est possible aussi, hein, 999. Ok, allez, on poursuit. Oui, il y a vraiment un fardeau à déposer. Vous voyez, tout ce que vous portez ici à l'intérieur, ça devient lourd à force. C'est lourd, c'est pénible parce que ça vous plombe. Parce que ça vous plombe le moral, ça vous plombe émotionnellement, ça vous épuise et physiquement également. D'accord? Ça peut vous miner ici votre morale. Hein. C'est comme si vous portez aussi beaucoup de responsabilités. Qui fait que pourtant vous souhaitez avoir une indépendance même financière, une liberté financière pour ne plus justement porter autant et déposer ces fameux fardeaux à terre. Peut-être que pour certains aussi vous supportez mal votre célibat, c'est possible également. Pourtant le 9 de denier vous invite à retrouver votre autonomie et à apprécier quand même votre célibat. C'est quelque chose ici qui fait que par moment ça vient ici encore vous mettre en conflit pour ne pas être dans votre manifestation ici en fait. Ouais, ça demande encore ici à être clarifié. Ok. Ouais, il y a encore... Il y a vraiment ce sentiment d'échec qui vous reste en travers de la gorge. Alors que ce sont des expériences que vous avez vécues qui étaient là pour vous faire comprendre ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à réparer, ce qu'il y a à lâcher. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous est resté en travers de la gorge, que vous ne l'avez pas digéré avec un 5 d'épée. Parce que souvent, c'est aussi de l'incompréhension, c'est beaucoup de lutte d'ego, c'est du mal à lâcher prise. Il y a vraiment un self, c'est vraiment un auto-sabotage qui est assis aussi dans cette carte-là. Il y a vraiment une grosse déception aussi, hein, d'accord, et vraiment une difficulté à communiquer avec un 5 d'épée. Mais je sens surtout, pour certains, peut-être même de l'intimidation, parce que vraiment, ce que vous avez vécu ici, que vous avez porté, ça vous a comme écrasé, et vous sentez comme si vous étiez en échec, et que vous n'arriverez pas, en fait. Et que vous pensez que c'est comme foutu, hein, un peu, ici. Alors que dans la vie, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Hein. Il y a un état d'esprit, c'est un peu défaitiste, hein, de ce que je comprends ici. On a 3 de pentacles, on a ici l'activité mentale, on a la carte de la mort. Ouais. Alors, soit vous avez besoin ici de communiquer avec un expert pour pouvoir un petit peu tempérer, calmer ce mental, mais ça peut être aussi que vous pouvez par exemple vous documenter par rapport à un mentor, à quelqu'un qui a déjà bien réussi lui à le faire, pour aller vraiment vers une belle transformation profonde. Hein. D'accord? Il y a peut-être aussi un travail à faire sur soi ici, hein, à mieux structurer, comme je vous le disais une fois de plus, le mental, parce qu'on est sur un mental qui cogite. C'est comme s'il y avait 1001 pensées qui vous traversaient simultanément, instantanément, vont changer d'état d'humeur à une autre. Il y a peut-être quelque chose ici à travailler, peut-être avec quelqu'un, c'est possible souvent avec le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine pour aller véritablement ici vers cette transformation qui peut-être est nécessaire pour certains. Maintenant, ce n'est pas un expert que vous allez consulter, ça peut être un livre que vous pouvez lire, ça peut être aussi un séminaire auquel vous pouvez participer, ça peut être un web, je ne sais pas comment on l'appelle là, les trucs en ligne aussi, et parfois c'est gratuit, mais ça peut aussi vous documenter. Ça peut être aussi le contenu en ligne, même si c'est gratuit, ça, parce que tu peux toujours aussi te documenter, de comment ici venir changer une activité mentale pour histoire de ralentir un peu le pas, d'apprendre aussi quelque part à lever le pied, d'accord ? Parce que là, trop de cogitation, ça vous dessert plus qu'autre chose, parce que ça vous éloigne ici de votre pouvoir créateur. Tout de même, d'accord? Et je parle beaucoup de la manifestation là. Il y a tout qui tombait d'un coup. Hein. Et non, je ne les prends pas. Il y en a trop.
Mais vas-y, ça veut sauter, hein. Ça sautait sur moi. La rencontre et l'amour envoûtant, magique. Magie. Passionnant. Bon, j'ai vu la carte oui, qui a tenté de se retourner. On a ici l'élévation. Bon, déjà pour certains, vous avez compris les schémas à ne pas répéter. Hein. Parce qu'avoir le déclic et l'élévation, vous avez compris qu'il y a des schémas à ne plus perpétuer. Peut-être ici les schémas qui fait qu'on est obnubilé par quelqu'un et on passe à côté de l'essentiel dans une relation, de comment la construire. Hein, c'est possible. Même si vous avez ici une rencontre, je pense que vous l'aborderez de manière différente. Après, je sais, ouais, c'est ça, vous l'aborderez de manière différente parce que j'ai le bonheur et j'ai l'amour véritable. Oui, en gros, vous êtes ici épris de quelqu'un, mais la personne aussi le sera aussi vis-à-vis de vous. J'ai l'amour et l'amitié, moi, et ça, c'est qui a voulu. Alors, soit on a voulu tempérer et modérer ici en mettant beaucoup de sagesse pour pouvoir, voilà, un petit peu dire, on y va mollo. Et pourtant, même si on veut aller mollo, eh ben c'est un peu compliqué. C'est comme s'il y avait l'élan, le cœur là qui battait la chamade. Elle a succès avec les espoirs qui vous sont permis. Wow, il y a quelque chose qui très prochainement, hein, très très prochainement. Déjà, ce qui arrive très prochainement pour moi, c'est une prise de conscience, c'est un déclic, clairement. Mais je pense que c'est aussi ce qui arrive prochainement, c'est quelqu'un. J'ai quelqu'un ici, dans cette lecture. Alors que peut-être vous pensez que c'était froid, c'était mort, c'était foutu. Vous voyez, ce côté défaitiste là, avec ce 5 d'épée, c'était ça, tu vois, l'échec le plus total et tout. Mais ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas, quelqu'un avec qui vous communiquez par ça, j'ai oublié de le préciser. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut arriver, qui peut communiquer par le biais professionnel. Ça, oui, c'est possible, parce que soit c'est par le biais pro, soit c'est introduit par une troisième personne. Ça peut être ça aussi. Ou alors une activité que vous faites en commun. Mais j'ai une transformation ici. Pour moi, c'est comme si ce qui vient, c'est... Il y a une transformation différente. Enfin, c'est différent en fait. C'est différent. Soit on pensait que c'était mort, que c'était fini, c'était bloqué. Et puis finalement, ben regardez, la vie vous surprendra parce que du moment où vous changez d'identité, vous changez vos croyances, vous changez votre manière de penser, forcément, vous avez une toute autre ouverture ici qui est différente, une toute autre possibilité qui est différente. Se faire ghoster, l'opportunité et l'homme. J'ai tant d'arrêts ici. J'ai message reçu. Oula, message reçu, pardon. Bon, alors, c'est vous qui fuyez l'amour, hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous a ghosté, ça peut être aussi vous-même qui avez ghosté. C'est-à-dire, voilà, vous fuyez un peu l'amour, quoi. Hein. Et puis de toute façon, quand on regarde les cartes qu'on avait dans le tarot, voilà. Et du coup, ça vous maintenait ici à distance de l'amour, de faire la rencontre de quelqu'un ou d'avoir quelqu'un. Et là, pour moi, dès que vous changez votre identité, votre manière de percevoir ou de voir les choses, moi j'ai quelqu'un ici. Après, ça peut être toujours quelqu'un du passé ici, même si ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, pardon, qui peut-être vont être un peu minimes, mais voilà, qui ressortent quand même dans la lecture,
Ça peut être quelqu'un du passé avec qui il y a eu un temps d'arrêt et vous vous êtes ghosté. Alors, je ne sais pas qui a ghosté l'autre, mais en tout cas, ça ressort, puisqu'il y a eu un éloignement. Mais parce que justement, il y avait tout ça d'abord à prendre en charge, à travailler, à libérer, les fardeaux à déposer, une identité à changer, une perception à modifier, les croyances sur l'amour à lâcher. Vous voyez, il y a tout ça qu'il a fallu faire d'abord avant que cette personne peut-être puisse revenir. Parce que moi, pour moi, c'est cette personne qui initiera la communication. Maintenant, c'est, comme je vous ai dit, est-ce que vous interagissez avec cette personne, mais par contre, peut-être que vous avez un petit peu tilté, que ça pouvait se faire, mais vous avez un petit peu fait marche arrière en disant non, non, moi je vais rien savoir. Ça peut être ça dans ce sens-là aussi, dans cette lecture. En gros, vous voulez rien savoir, vous avez fui, c'est vous qui avez ghosté plus ou moins ici sans qu'il y ait quoi que ce soit. C'est juste que vous avez fui l'opportunité de rencontrer cette personne en restant à distance, en restant éloigné. Et pour autant, moi, je ne sais pas par quel biais, mais j'ai l'impression que on vous l'introduit, et pour autant, on vous mettra cette personne sur votre chemin, malgré tout. Parce que c'est censé être la bonne personne pour vous. Vous, c'est comme si vous saviez, peut-être si vous êtes des personnes qui tirez les cartes comme moi, vous êtes des personnes intuitives, vous êtes peut-être canal, peut-être c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous avez fui cette personne en disant non merci. Bon, alors là, non merci, l'âme intuitive et merci, au revoir. Mais, et finalement, par quel biais? Je pense qu'on vous l'introduit une fois de plus, j'insiste. Alors, il y a un contexte pro, je ne vais pas vous mentir. Cette personne revient. Enfin, revient. S'avance vers vous, en fait, je devrais dire. Je pense que le bon terme, ce serait s'avance vers vous. Ouais, alors soit parce que vous étiez blessé. De toute façon, ça se voit, vous étiez blessé, vous portez beaucoup de blessures. Il fallait d'abord guérir, de toute manière, ici. Maintenant, je ne sais pas si c'est cette personne qui vous a blessé ou c'est de manière générale. Le tiraillement. Ça me fait penser au 5 d'épée, 5 d'épée, oui, mais au 5 de bâton également. Le choix. On a ici l'amour, l'homme rival, pardon, et on a l'amour charnel. Pour moi, vous étiez blessé par quelqu'un d'autre, avec qui il y a eu un rapprochement physique, avec qui il y a eu beaucoup d'intensité physique. Et je pense qu'il vous a beaucoup blessé aussi sur ce domaine-là, c'est-à-dire charnel également. Alors, par quel biais? Peut-être en vous utilisant, en vous faisant du mal. Enfin, je sais pas. J'espère pas que c'est parti très loin, mais c'est possible, d'accord? Ou alors c'est uniquement quelqu'un qui vous a, comme si vous étiez qu'un produit de consommation, donc qui vous a consommé également. Mais je ressens vraiment, vous avez été blessé. En faisant plus ou moins, on va dire, le mauvais choix ou les mauvaises personnes, enfin, voilà, en vous dirigeant malheureusement vers des personnes qui vous ont malheureusement maltraité. On va dire ça comme ça ici. Mais surtout utiliser, parce que je comprends ici avec l'amour charnel, cette personne-là, elle était là que pour vous utiliser physiquement, en fait. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qui fait que quand vous... Ou alors, quand cette personne elle viendra, tu diras, oh là, merci, non, non merci. Oui, parce que des fois, on pense que faut être prêt à 100% pour rencontrer quelqu'un. Or, c'est faux. Des fois, on rencontre une personne avant qu'elle soit prête, bien évidemment. Désolée, j'ai mon téléphone à côté. Pardon, c'est un appel important, il fallait que je réponde. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Ouais, je crois que c'était... Je vous disais que cette personne vous a peut-être ici utilisé. Ouais, donc, je pense que vous êtes verrouillé. Donc, vous avez appris ici à vous protéger, à vous blinder. Des grandes chances. Mais par contre, vous êtes blindé parce que... Après, ça vous a plongé dans des peurs. Et puis, ça vient renforcer aussi déjà peut-être les croyances qui étaient déjà là de base. Pour encore plus vous verrouiller, en fait. C'est possible. Et pourtant, cette expérience que vous avez vécue ici ne devrait pas vous déterminer par rapport à ce que vous méritez encore dans la vie. D'accord? Ça, c'est une personne qui n'a pas su vous aimer. Mais la personne que j'ai ici en dessous, il y a la possibilité qu'elle puisse vous aimer, cette personne. Pour certains, vous avez peut-être pu vous refermer sur vous-même avec la carte. C'est ça, c'est vous. Vous vous êtes refermé sur vous-même.
Bon, je vois qu'il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce suite à une guérison ici, qui est là, un équilibre qui peut être retrouvé, un apaisement qui peut être retrouvé. Après, j'ai l'impression qu'il y a le fait... Alors, je ne sais pas ce que vous voulez fonder ici, une famille ou pas. Parce que j'ai quelqu'un qui a des regrets ici, qui a des regrets, qui a des remords. Alors, est-ce que c'est cette personne en dessous? C'est par exemple une personne du passé avec qui ça s'est pas fait parce qu'il y a eu du ghosting, qui vous a peut-être fui à un moment donné et qui regrette son choix, c'est possible, d'accord? Sinon, c'est vous, le fait d'avoir donné du temps à quelqu'un avec qui vous avez peut-être essayé, tenté de construire quelque chose. Je pense qu'il a fallu aussi apprendre à vous pardonner par rapport à ça, parce qu'on dirait que ça n'a pas donné finalement le résultat escompté. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment, désormais, qu'est-ce que vous voulez-vous construire ici, mais de différent, sans vouloir vous culpabiliser ici. La culpabilité et les regrets, vous devez le laisser derrière. Maintenant, c'est regarder devant vous ce nouveau départ, en étant beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant désormais construire ici? Fonder une famille, construire une relation, etc. etc. Ça, c'est à vous de voir, en fonction de chacun, en fonction de vos objectifs que vous voulez atteindre. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir de la communication dans l'air. Frustration, tu manques. Pour beaucoup, vous recevez aussi pas mal de messages télépathiques. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous revient en tête et vous pensez peut-être ici à... comment dire, vous allez peut-être ici vous être plongé par rapport à quelqu'un au niveau de ça. Sinon, si c'est quelqu'un de nouveau, écoutez, je pense pas que ce soit quelqu'un qui va rester très longtemps dans le silence par rapport à vous, parce que vous allez quand même lui manquer et elle aura quand même l'envie quand même de vouloir communiquer avec vous et de prendre de vos nouvelles, de vous savoir comment vous êtes, comment vous vous portez, etc. etc. Parce que tout de suite, vous allez quand même... Enfin, c'est une personne qui cherchera votre contact, qui cherchera votre présence, qui cherchera ici à entendre votre voix, etc. Et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup vous ressentir aussi intuitivement, même si c'est quelqu'un de nouveau, d'accord? Également. Qu'est-ce qu'on a ici? Réveil spirituel. Non. Sérénité, sentiment de sécurité émotionnelle, dépendance émotionnelle. Donc je pense qu'il y a eu un réveil spirituel justement par rapport à la dépendance, parce que là quand on regarde ici, avec le cœur blessé, la crise qui a pu être vécue ici par rapport à la relation qui était basée uniquement plutôt sur de la luxure, sur du charnel, plus que réellement qu'une réelle relation émotionnelle, sentimentale. Peut-être qu'il y a eu aussi effectivement peut-être une dépendance émotionnelle là-dessus, mais je pense qu'il y a eu maintenant aujourd'hui une sorte de réveil, parce qu'il y a eu pas mal de déclics, on l'avait ici, une élévation, on sait faire aussi la différence entre quelque chose qui nos obsède et puis le véritable amour. Et il y a vraiment une partie qui est maintenant, on sait faire la distinction entre les deux. Bon, pour moi, ce sont ces deux cartes ici. Attendez, voilà, ces deux-là. J'ai la carte de l'opportunité après. Donc c'est vraiment ces deux cartes ici qui vont nous montrer que désormais on ne laissera plus aussi certaines personnes nous approcher tant que ce n'est pas de l'amour en fait. Parce qu'aujourd'hui peut-être que vous avez travaillé aussi votre dépendance émotionnelle. Pourquoi vous avez récupéré beaucoup de sérénité, beaucoup un sentiment de sécurité émotionnelle à l'intérieur de vous grâce à des prises de conscience, grâce à des réveils spirituels ici qui sont effectués. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte de l'ermite. C'est qu'il y a vraiment eu une introspection qui est faite. Il y a une quête de vérité aussi qui était partie peut-être être cherchée à l'intérieur de vous, qui fait que vous le faites chaque jour. Maintenant, effectivement, il y a pu y avoir encore des résistances, il y a pu y avoir encore quelques craintes, quelques peurs. Peut-être qu'il faudra encore les prendre encore en charge. Mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup d'apaisement, il y a beaucoup de travail de fait qui a été fait. Et tant mieux, parce que du coup, c'est ce qui va venir vous garantir finalement prochainement une toute autre relation. Ou justement, maintenant, si vous allez donner ici une opportunité à quelqu'un, il faut que ça soit de l'amour véritable, parce que tout ce qui est relation, luxure, dépendance, ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéressera plus désormais. Vous voulez vraiment essayer de construire quelque chose qui tienne la route, quoi.
Là, la personne du passé ici fuit quand il ressent trop. Ok, donc cette personne ici, elle vous fuit hein, quand elle a des quand elle ressent beaucoup trop. Ça, c'est un mécanisme qui est pas sain, hein, c'est un peu toxique quand même. Bon, alors il a pu être dans ce mode de fonctionnement, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui veut une seconde chance ici en amour. La personne du passé veut une seconde chance en amour quand même, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a un éveil émotionnel, il y a une ouverture de cœur qui se fait. Moi, je pense cette personne aussi, mais également vous. C'est-à-dire vraiment, il y a eu même de votre côté une sorte d'éveil spirituel, de réveil spirituel. On a l'éveil émotionnel et on a ici des déclics, des prises de conscience, hein, qui franchement, plus vous les faites et plus forcément, je pense que ça peut se répercuter aussi face à une personne, face à vous. Parce qu'énergétiquement, vous changez. Hein, bien évidemment, et vous envoyez le signal hein, dans l'univers, quelque part que vous êtes prête hein, aussi à recevoir de l'amour. C'est pour ça qu'il y a cette ouverture finalement émotionnelle. Et c'est ce qui crée ici d'être finalement dans votre réceptivité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment apprendre à recevoir l'amour. C'est hyper important. Veut t'emporter, veut un date, veut une rencontre, veut te revoir. C'est possible, d'accord. Par rapport à la personne du passé, c'est tout à fait possible ici. J'arrive pas à te donner ce que tu mérites. Ou alors si tu es une personne qui n'arrivait pas à te le donner, parce qu'on peut aussi le conjuguer au passé. Quand on regarde ce qu'il y a eu, c'est possible, hein, d'accord. Ouais. Mais alors, faut vraiment, par exemple, si cette personne elle revient vers toi, faut vraiment qu'elle ait changé de dynamique, parce que sinon c'est pas la peine. Bon, c'est pour retourner encore dans les mêmes schémas de travers du passé. J'ai envie de te dire quel est l'intérêt de se taper encore la tête dans le mur, quoi. Voilà. Hein. Moi, il faut que cette personne, si elle revient et qu'elle veut sa seconde chance, qu'elle veut sa nouvelle opportunité, qui est là, faut qu'elle ait changé. Sinon, c'est pas la peine. D'accord. D'ailleurs, quelle est son action à cette personne? Parce que guérison, travail intérieur. Ok, donc déjà au moins elle aura travaillé. Donc ça me rassure. Ouais, mais notion ici de faire le bilan, mais aussi notion de faire preuve de patience avec un 7 de pentacle. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut s'investir. Ouais. Qui est très sensible. Mais qui veut ou qui espère ici que vous lui portez toujours de l'amour. Ouais, parce que vous lui manquez beaucoup. C'est comme si votre nourriture, ce que vous étiez, on a la carte du monde, c'est comme si l'énergie avec laquelle vous pouviez être, en fait, vous êtes une personne très, très nourricière avec une reine de coupe, enfin oui, avec une reine de coupe. Et le fait de lui avoir retiré à cette personne, elle est en manque de ça, d'accord. Et elle veut cette énergie, elle veut ça, elle veut retrouver ça avec vous. Et du coup, je pense que c'est le manque qui fait que ça la pousse finalement à revenir vers vous. Et puis de toute façon, il y a eu tout ce travail aussi, de travail de fait intérieur, qu'elle doit de toute façon opérer cette personne avant de revenir, d'accord. Après, j'ai la carte du monde qui peut me dire que la boucle est bouclée. Donc ça se peut que finalement cette personne, elle arrivera au moment parce que vous aussi, vous avez finalement bouclé pas mal un cycle, hein, également de votre côté, et on sent quand même une certaine forme de complétude qui peut être atteinte. Et du coup, le fait qu'elle vienne ici, finalement, à ce retour qui se fait, ça peut être qu'une boucle est bouclée entre vous deux, finalement, et que quelque chose de nouveau puisse émerger à partir de maintenant. Et que vous puissiez maintenant passer à un autre niveau, à un autre cap, parce qu'on a quand même une élévation qui est faite, et la carte du monde peut le représenter aussi. Et si c'est quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que j'ai ici? Si c'est quelqu'un de nouveau, ça serait une belle relation, saine, équilibrée. Je dirais qu'elle est réparatrice, même, avec la carte de la tempérance. Parce que vous allez apprendre ici une toute autre relation à expérimenter. Vous allez expérimenter une toute autre relation, elle va venir beaucoup vous apprendre ce qu'est une relation saine en fait. C'est quelqu'un de nouveau ici. Très belles énergies, hein, franchement. J'étais un peu
On a le roi de coupe, hein, voilà, avec une intelligence émotionnelle assez élevée hein, chez cette personne. J'ai l'impression que vous allez la rencontrer soit dans un apprentissage, soit dans un domaine de soins. Peut-être que vous vous déplacez pour apprendre à vous soigner ou soit vous participez à quelque chose, c'est possible. Mais il y a une notion ici de s'équilibrer. C'est vraiment par contre quelqu'un d'assez équilibré. Hein. D'assez équilibré, d'assez aligné, d'assez ancré. Hein. Ouais. Vous expérimentez, enfin, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses avec cette personne, vous allez vraiment expérimenter autre chose. C'est quelqu'un qui a vraiment ouais, qui est disponible déjà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Ça se peut que vous avez peut-être deux choix. Hein. Peut-être que vous avez une nouvelle personne et quelqu'un du passé. Hein. C'est tout à fait possible. Parce qu'on avait quand même la carte choix ici qui était ressortie, même si je l'ai reliée quand même à quelqu'un du passé. Mais il y a la possibilité quand même d'avoir deux choix ici. Joie expressive. Ouais. C'est quelqu'un qui est assez spontané pour moi ici, la personne. Elle est, franchement, je l'aime bien. Elle est fun. Elle est chouette. Et voilà. Et écoutez, vous aurez quand même deux choix à faire pour ceux qui veulent en tout cas choisir entre la nouvelle personne ou alors plutôt une seconde chance par rapport à la relation du passé. Mais soyez rassurés, la personne du passé, elle aura fait un travail de guérison intérieure. Ça veut dire que la version de la personne telle qu'elle était autrefois, tu me la zappes, tu me l'oublies. Elle revient dans une nouvelle version de cette personne, d'accord ? Et pour d'autres, vous aurez quelqu'un de nouveau, et peut-être pour d'autres, peut-être que vous avez à la fois quelqu'un de nouveau et à la fois quelqu'un du passé. Vous êtes aussi dans cette catégorie-là pour certains d'entre vous. Je vous laisse ici par rapport à cette lecture. Après, vous avez votre libre arbitre de choisir ce qui vous convient de toute manière. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.